Bonjour les amis, je suis heureuse de vous accueillir pour ces nouvelles énergies pour la semaine. Donc la semaine du 18 au 31 mars. Et oui, nous sommes déjà à la fin du mois. Bon, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue chers amis. Je le répète encore et encore, merci pour tous vos gentils messages qui sont vraiment magnifiques, de générosité, de bonté à mon égard. Alors, nous allons commencer. Hop, oh ben, écoutez, celui-là, il a sauté, il voulait aller là, et bien on va le laisser là. Allez, hop, on va regarder. Donc, hop là, ben, celui-là, il a sauté là. Allez, et on continue pour le troisième paquet. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir le bleu. Allez. Voilà, mes amis. Vous allez pouvoir faire votre choix. Alors, on a dit chakra du troisième œil avec la sodalite. Le chakra du cœur avec l'aventurine. Et le chakra couronne avec le cristal. Donc, vous savez, hein, vous connaissez maintenant le principe. Premier tas, deuxième tas, troisième tas, ou les trois, ou 2 sur 3. Vous prenez ce qui vous résonne et ce qui vous appelle. Je le répète, ce sont des guidances générales. Les énergies générales peuvent résonner en vous dans la semaine, comme ne pas du tout résonner. Ce n'est pas une obligation. Donc, cela voudra dire que l'univers n'avait absolument rien à vous dire. Sur ce, nous attaquons. Allez, paquet numéro 1. Alors, hop, on va enlever le 3. On va enlever le 2. Hop, là, il y a tout le bol. Et nous allons attaquer. Chakra couronne. Bon, maintenant, vous commencez un petit peu à connaître hein, peut-être les énergies de ce chakra-là. S'il est absolument bien réglé. Hein. On va nous parler d'intuition, hein, de connexion, de conscience, de spiritualité, de paix, hein, s'il est bien équilibré, ce chakra-là. Mais si ce chakra est un petit peu déséquilibré, donc toujours pareil, on va être dans l'agitation, dans l'insomnie, dans les phobies, dans les difficultés de concentration. Hein. Voilà. Ça, vous connaissez à petit peu près les symptômes. Allez, nous attaquons avec les énergies des nombres. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, on part sur une énergie 49. Prudence. Donc là, qu'est-ce qu'on va nous parler? C'est facile, hein, de prudence déjà. Hein, on va nous parler de prudence face à un choix qui arrive à nous. Hein, on va devoir prendre le temps de réfléchir avant de s'engager. On ne va pas faire ça à la légère. Allez, on continue. Alors, dans le petit Lenormand, on a le trèfle, l'arbre et la lune. Alors, le trèfle, l'arbre, la lune. Alors, attendez, est-ce que vous les voyez bien? Voilà. Donc là, on va nous parler de joie, de tranquillité. Hein, de bonheur, de santé retrouvée. Là, on a aussi peut-être aussi une excellente nouvelle au niveau de la santé qui arrive, hein, puisque l'arbre, vous commencez à connaître un petit peu sa définition, on va nous parler d'équilibre, hein, d'ancrage dans la vie, de santé. Hein. Donc, avec la lune, qui est la carte de l'émotion quand même, la lune. La lune, elle va nous parler aussi de l'intuition. Hein. Cette petite lune, elle peut nous parler de rêverie, hein, du mental. Voilà. Donc aussi peut-être lié à la santé, donc à l'arbre, aussi ça peut vouloir nous dire attention à nos peurs, hein, à nos anxiétés. Hein. Mais rien de grave, car il y a quand même le trèfle avec. Hein.
Allez, on continue mes amis dans la lancée. On a quoi? On a le 2 de coupe dans le tarot. Donc là, on va être dans les émotions, dans le début d'une relation. Hein. C'est tout nouveau, ça commence. Hein. On est vraiment dans l'appréciation de ce moment partagé à deux. Là, là, on va nous parler donc de nouvelles rencontres, on va nous parler de nouvel amour, mais on peut nous parler aussi d'un partenariat. Dans le travail. On va pouvoir parler peut-être aussi d'une association. On peut nous parler aussi d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Allez, dans l'oracle bleu, on a l'attachement. Donc l'attachement, lui, va nous parler de tout ce qui nous fait, de tous les attachements que l'on peut avoir, voilà, je ne trouvais pas ma phrase, de tous les attachements que l'on peut avoir, donc au point de vue de la famille, de la fratrie, des liens amicaux qu'on peut avoir. On peut aussi nous parler d'une relation avec une autre personne où vraiment là on est très très proche. Ça peut être dans le travail aussi, mais ça peut être comme un collaborateur, une association très très fusionnelle, mais ça peut nous parler aussi d'une personne qui va nous aider peut-être au point de vue de la famille. Là, comme on a le 2 de coupe, je vois vraiment deux personnes qui sont extrêmement fusionnelles. Alors, on continue. On a dans le lumière le 52, la beauté, le luxe, donc tout ce qui peut nous apporter du bonheur dans la vie, tous les petits plaisirs, les achats que l'on peut faire. Donc là, voilà, c'est une semaine où on a envie de se faire plaisir. Ou pourquoi pas faire plaisir à l'autre, à cette personne avec qui on fusionne. Donc dans le mar de café, on a le livre fermé. Le livre, lui, il va nous parler de la connaissance, du savoir. Il va nous parler des activités professionnelles. Il va nous parler des contrats. Peut-être cette association, on va peut-être signer un contrat intéressant cette semaine. Allez, on continue. Oh, on a Perce-Neige, donc la carte de l'espoir, la carte du printemps, du bonheur, du renouveau. Donc les nouvelles sont extrêmement bénéfique. Et là, on va aussi nous parler de bonheur amoureux. Donc, peut-être avec cette histoire-là. Allez, dans le Scheherazade, j'ai pris 2 cartes. J'ai pris une carte principale et les arcanes mineurs. Donc, ça m'a donné l'enlèvement et le sultan de coupe. Donc là, on va nous parler ces 2 cartes associées, d'une escapade amoureuse avec une personne dont les sentiments sont extrêmement sincères. On a la coupe, donc vraiment la passion, la déclaration d'amour, et justement, pourquoi pas une escapade à 2 avec cet amour qui naît, cette fusion qui est en train d'arriver. Donc là, petite escapade pour le week-end, peut-être pour certains d'entre vous. Allez, on continue. On a le soleil, donc bonheur, la joie. Là, on est couronné de succès dans nos entreprises de la semaine. Pourquoi pas? C'est peut-être aussi le bonheur de ce couple qui convole. Je le redis, parce qu'il existe ce mot. On convole. Allez. Oh, on a l'amitié. Donc, il y a vraiment un lien entre 2 personnes extrêmement précieux. Donc là, on va vraiment, ou peut-être une sensation d'amitié qui va se transformer en amour aussi pour certains d'entre vous. Peut-être ça veut dire aussi cela. Donc, on a bon homme riche, l'homme riche dans le Keeper. Donc, lui, il va nous parler d'ambition professionnelle. On est vraiment quelqu'un d'ambitieux. On a envie de s'élever. Donc, on va avoir peut-être une offre intéressante au niveau du travail, une offre sérieuse et solide là, cette semaine. Donc, on va pouvoir être dans l'accomplissement de notre objectif. Allez. Et oui, on a la parole dans le miroir. Donc, lui va nous parler aussi de discussions possibles, donc entre amis ou des sorties,
Mais il y a beaucoup, voilà, d'échanges, de sorties, d'invitations. Là aussi, j'ai des prix 2. Donc, j'ai pris une majeure et une mineure, ce qui m'a donné le piaveur et le 6 de trapèze. Donc là, on va vraiment être dans une situation cette semaine, pour certains d'entre vous, où on va ressentir un certain blocage, un certain déséquilibre. Et justement, on va nous demander de la prudence. Rappelez-vous le chiffre, prudence. Donc là, cette carte-là, elle nous confirme cette prudence. Pour certains d'entre vous, dans une situation qui peut être un petit peu freinée. J'allais dire bancale, mais non, freinée. Alors, persévérer. Donc, pour accéder tout en haut, il va falloir que vous ayez de la persévérance. Donc là, on vous demande de ne pas vous décourager, d'avoir confiance en vous, parce que vous allez atteindre votre objectif. Il n'y a pas de souci. Allez, dans la chance, on a quoi? On a l'aigle. Eh bien voilà, on est protégé avec l'aigle. Là, on nous apporte la nouvelle. D'abord, c'est peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Mais moi, cette carte-là me parle plus comme lui. Là, on va vers une situation professionnelle où on est extrêmement ambitieux, où on est volontaire, où on a beaucoup de projets et où on va justement vers le succès. Alors, j'ai pris 2 cartes pour un petit message. Alors, le Écus, on a eu entraide. Donc là, cette carte-là va nous parler d'échange, d'équipe, de communauté. Donc là aussi, on est dans les projets communs. Donc pourquoi pas une association professionnelle où il va y avoir beaucoup de discussions, d'échanges entre personnes, justement pour fignoler ce projet et accéder et arriver jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nom. Donc là, voilà, donc ça nous confirme bien cette situation qui est un petit peu bloquée. Dans cette carte-là, on va nous rappeler, pareil, d'avoir de la prudence, parce que dans cette situation où on a un petit peu de mal à y voir clair parce qu'on est peut-être un petit peu déséquilibré, on a peut-être quelques soucis. Donc, il va falloir avoir de la prudence pour pouvoir justement avancer. Pardon. Allez, on continue. On a l'étreinte. Donc là, on va vers une nouvelle opportunité qui s'ouvre à nous. Et cette carte-là, moi, me parle peut-être aussi d'amour fusionnel entre 2 personnes. Quelque chose qui naît. On va vraiment retrouver beaucoup de sérénité dans le couple. Alors, dans l'ange, on a l'ange Asiel, l'ange de la guérison de Dieu. Donc là, on est enfin récompensé, on est guéri de tous nos maux. Donc, s'il y avait des petites embrouilles, on est enfin guéri avec cet ange-là. Allez, on va le dernier message des angéliques. On a l'ange de l'appréciation. Donc enfin, on est reconnu, remercié par le divin. On a un nouveau jour qui s'ouvre à nous et on a vraiment une chance qui arrive. J'ai oublié mes petites fées, je vais les récupérer. Elles sont où? Je ne les trouve plus. Hop. Alors, je vais demander à mes petites fées le message final pour le paquet numéro 1. Chakra couronne. Hop là, il y a trop de cartes qui ont volé. Allez, votre petit message pour la semaine. Ben, décidément, il y a tout qui veut venir chez vous. Voilà, un petit message pour la semaine. Et voilà, donner et recevoir. Donc, il va falloir apprendre à donner pour enfin recevoir ce don
vous avez droit cette semaine. Donc, il faut partager. Allez, on va passer au paquet numéro 2. Je vais enlever tout ça. Hop, si je fais un peu de place, c'est pas mal. Il y a tout qui part. Allez, chakra du cœur. Hop, chakra du cœur. Donc, on est dans les émotions. Hein. On est dans l'amour, dans la passion, dans le respect de l'autre. Avec ce chakra-là, on est généreux. Hein. On est vraiment, on ressent beaucoup de joie, de paix intérieure. Si ce chakra est déséquilibré, ben, la tristesse, la jalousie, la dépression, l'insécurité. Hein. Maintenant, vous commencez un petit peu à le connaître. Donc, chakra du cœur. Allez, chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? Le 50. Possibilité dans les nombres. Donc là, on va être dans une énergie 5. C'est les énergies du mouvement, hein, de l'adaptabilité. Donc, justement, de la possibilité d'avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à nous. Là, on est dans d'excellentes ondes. Donc, futur projet qui arrive avec beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous. Allez, go, on continue dans le petit Lenormand. On a l'encre, les souris et la femme. Donc, dans ce message-là, cette semaine, on va être vraiment, peut-être une personne qui est troublée, hein, par ces petites souris, par ses ennuis, par ses contrariétés, d'où vraiment la difficulté à s'ancrer. Hein. Pour moi, cette combinaison de cartes peut me parler peut-être d'une tromperie, hein, peut-être d'une trahison dans la vie quotidienne. Là, on est vraiment dans les petites embrouilles, hein, avec les souris. Hein. Là, on est vraiment, voilà, dans les querelles. Peut-être on peut ressentir peut-être de la nervosité. Ça peut nous parler de ça. Hein, une semaine peut-être avec de la nervosité, d'où justement l'impossibilité de s'ancrer dans de nouvelles possibilités, de nouveaux projets. Allez, on continue. Et oui, donc on a le 8 d'épée dans le tarot, le Shadowscape. Donc là, on est vraiment dans un sentiment d'être dans une impasse, on est comme pris au piège, hein, de notre situation, on est peut-être découragé. D'où ce sentiment de dépression un petit peu. Hein, là, on a vraiment de la contrainte. Hein. On peut pas se sortir et aller vers le colibri en haut. Donc, les souris nous ont bien parlé tout à l'heure. Donc là, le 8 d'épée nous le confirme. On se sent impuissant, hein, face aux événements qui arrivent ou qui sont actuellement ancrés. Allez, dans le bleu, on a le commerce. Donc lui va nous parler peut-être d'échanges commerciaux, de rentrée d'argent. Hein. Les transactions se font assez facilement avec cette carte-là. Donc pour certains d'entre vous, ça peut jouer. Alors on a la justice dans le bleu. Donc pour d'autres, pour certains, on peut avoir des soucis au niveau judiciaire. Mais pour moi, cette carte-là peut me parler aussi d'un couple stable, hein, qui s'engage. Hein. Là, on peut être aussi dans des démarches via un avocat, via un notaire, un homme de loi, voilà, quelqu'un qui peut nous aider, peut-être au niveau du travail ou dans tous les niveaux. Hein. Là, la justice, elle peut parler, voilà. Mais comme, voilà, là, il y a le travail, et là, par contre, les sentiments, on peut peut-être avoir un lien avec un couple qui ne sait pas trop où il en est et qui demande justement des conseils. Dans l'oracle du Mar du Café, on a le singe. Alors lui, il va nous parler d'infidélité. Hein. Il va nous parler de trahison, de mensonge, d'abus de confiance. Donc, pour certains d'entre vous, faites attention. Peut-être, est-ce que c'est ça la contrariété, hein? Une petite trahison, un petit souci. Là, on nous le confirme encore. Allez, qu'est-ce qu'on a dans l'Isis? On a le 2, le Sphinx.
Lui, il va nous parler d'intuition, d'avoir de la patience pour pouvoir accéder à notre but. Donc, il va nous parler de situation stable aussi, au niveau du travail. Là, on est bien ancré dans le travail. Il va nous parler de paix, de sérénité en même temps. Et il va nous parler, au niveau de l'union, il va nous parler que là, on est vraiment dans une union sereine, pérenne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les deux? Alors, dans le Sherazade, on a Alamé et le 3 de dinar. Donc, les deux fusionnés, ça peut vouloir nous parler d'une liaison secrète, qui est cachée pour le moment, et qui coûte extrêmement, au point de vue finance, à une certaine personne. Donc, on est dans la trahison, on est dans l'adultère, on est dans la trahison, dans les liaisons cachées, secrètes. Là, ça nous le dit aussi, mensonge, infidélité. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être il y a une histoire d'infidélité, d'où justement ce problème de se sortir de cette impasse. Là, on peut être dans ces énergies-là, d'infidélité, de femmes cachées. Alors, on a l'homme, donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour une certaine ou certains d'entre vous, il y a une liaison cachée. Alors, c'est peut-être un homme qui vous côtoie, qui est autour de vous, que vous connaissez. Voilà, c'est une personne masculine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 25. Dans la destinée, donc, on a les gains. Il se peut que pour certains d'entre vous, on ait une rentrée fructueuse, parce que là, on va avoir un petit peu l'aide de la providence. Alors, et oui, et c'est confirmé avec le Keeper. On a le 26, le grand bonheur, la grande chance qui nous inonde de ses bienfaits. Donc, financier, et là, c'est exactement la même carte. Oh, bah décidément, vous avez, pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 2, peut-être de chances d'avoir une rentrée fructueuse. Parce que là, on nous le dit encore une fois. Donc là, 3 cartes qui disent la même chose. Donc, gain financier, amélioration financière, beaucoup de rentrées d'argent qui peuvent arriver dans la semaine, dans ces énergies. Alors, on a quoi là? On a eu la caravane et le 3 de serpette. Donc là, on va nous parler d'une évolution professionnelle extrêmement positive pour certains d'entre vous, avec un travail où on va avoir d'énormes capacités à évoluer, parce que le 3 de serpette, on a vraiment beaucoup d'idées, on est très créatif et du coup, on évolue beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On continue. Amusez-vous. Donc là, on vous dit bien de vous accorder des instants pour vous, justement, pour profiter un petit peu de la vie, pour vous ressourcer, pour pouvoir aller faire jaillir toutes vos connaissances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, la branche de laurier. Donc là, encore, la victoire, le succès, la réalisation de projets, les retombées financières qui sont extrêmement avantageuses pour vous. On nous annonce une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, mais un nouveau travail pour d'autres. Ça évolue, ça bouge. Alors, vous avez eu, dans le Haïkus, vous avez eu l'illusion. Là, on va nous parler d'une trahison, d'une relation cachée, des choses cachées. Il va falloir éclairer la situation. Elle nous rappelle un peu cette dame cachée là, cette liaison secrète. Allez, ça confirme. Quelques petites... Donc, vous êtes peut-être dans une période d'inactivité où vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez besoin de vous amuser. Vous avez besoin de vous recentrer. Allez, qu'est-ce qu'on a dans l'amour? Paradis sur terre. J'adore cette carte. Magnifique carte. Donc là, on va nous parler que en ce moment, la situation qui vous paralyse, c'est vous qui vous la faites. Donc, on va vous demander de transformer tout ce qui est négatif chez vous en pensée positive. Moi, c'est ce que cette carte me dit.
Vous êtes responsable de la situation dans laquelle vous êtes. Il va falloir améliorer tout ça. Le négatif apporte le négatif, le positif apporte le positif. La pensée positive, justement, apporte le positif. Je sais que c'est pas facile, mais il va falloir. Donc, avec l'ange Sommiel, hein, on va avoir la paix dans tous les domaines. Donc là, on retrouve enfin la paix sentimentale, la paix professionnelle, hein, et la paix, justement, de notre corps qui va beaucoup mieux. Allez, on est quoi? On a l'ange de l'amour paternel dans l'angélique. Donc, on va être extrêmement protégé au niveau familial. On va nous parler de cet amour vraiment inconditionnel que l'on reçoit de nos pères, hein, ou de nos parents. Enfin. Et justement, cet amour, hein, de cet ange paternel, justement, va vous baigner de protection. Allez, go! On va demander aux petites fées quel est votre message. Paquet numéro 2, chakra du cœur. Hop là! Ben alors, là, il y a tout qui est parti. Hein. Ben tant pis, on va les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mystique, le gardien des terres et l'amour de soi. Donc, ça nous rappelle bien qu'il faut, justement, être positif. Hein? Gardien des terres. C'est extrêmement parlant sur le paradis sur terre. Hein? Paradis sur terre, gardien des terres, avoir l'amour de soi. Ok, et mystique. Allez, on va prendre le petit message qui va s'associer à ça. Alors, le 40. 40. Tombez passionnément amoureux de la vie et devenez un ami intime de l'univers. Avec le 31, on a « Ce n'est pas seulement bon pour la terre, mais bon pour vous-même. Votre relation avec l'énergie divine est renforcée par la nature. Ressourcez-vous. » Et l'amour de soi. L'amour de soi consiste bien plus à apprécier et à honorer le cadeau qui est fait que nous sommes des êtres uniques. C'est le respect de l'amour. L'amour pour soi nous ouvre l'amour sincère des autres. Donc, ouvrez-vous pour recevoir. Hein. C'est bien ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Allez, on va passer au paquet numéro 3. On était sur le chakra du troisième œil. Allez, mes amis. Chakra du troisième œil. Hop là, j'en oublie la moitié. Alors, on a dit chakra du troisième œil, les intuitions, la méditation, la confiance en soi. Hein? Avoir beaucoup de discernement. Si ce chakra est équilibré, on a beaucoup de discernement. On est vraiment ouvert vers les autres. On est beaucoup dans l'évolution. Hein? Et on a énormément confiance en soi. Hein? On aime méditer. Par contre, s'il est déséquilibré, arrogance, hein, pertinence, on est fermé d'esprit, totalement restreint aux autres. Voilà. Allez, on commence. Alors, vous avez eu 38 sensibilités. Donc là, on va être extrêmement sensible. Hein. On va aimer la douceur, on va être à l'écoute des autres, on va être dans l'intuition. Intuition, chakra du troisième œil. Ça parle, hein, ça se résonne, c'est incroyable. Donc là, on va être dans une énergie 11, hein, dans les maîtres nombres. Donc on va avoir une grande richesse intérieure avec cette énergie-là.
Hein. On va vraiment s'attacher aux autres. Hein. On va être voilà, dans la relation sensible aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier, la lettre, le jardin. Donc là, on va être dans des super énergies. Pour ceux qui ont choisi le dernier paquet, ça c'est vraiment les liens sociaux. Hein, pour moi, c'est la reconnaissance sociale avec la lettre. Mais ça me parle aussi d'une nouvelle qui arrive rapidement, hein, ou qu'une personne nous l'amène, mais on est voilà dans les nouvelles qui arrivent assez rapidement, peut-être pour une élévation sociale, hein, peut-être pour un emploi pour certains d'entre vous, ou pour des démarches que vous avez fait et qui arrivent, voilà, rapidement avec le cavalier. Oh oui. Alors dans le Shadowscape, on a la roue. La roue, transformation du destin, hein. Là, on est dans le changement de notre vie, dans une évolution hein, qui arrive, une rencontre peut-être aussi significative que l'on va faire, hein, peut-être aussi dans des concrétisations de projets, hein, de travail, changement de travail. On va nous parler aussi d'union dans cette carte-là. Cette carte-là, elle est magnifique. Hein. Elle va nous parler de bonnes surprises aussi. Hein. Elle va nous parler de reconnaissance professionnelle. Donc, pourquoi pas, justement, cette reconnaissance-là hein, qui nous est apportée. Cette carte-là nous le confirme. Oh, l'âme sœur. J'adore cette carte. Alors là, on est dans l'entente mutuelle. Donc, pour certains d'entre vous, ça roucoule. Hein, en amour, mais on va nous parler aussi d'entente mutuelle dans le travail, on va nous parler d'une fusion dans une association, on va nous parler peut-être de la fusion totale d'un couple, de deux êtres qui s'aiment à la folie, on va nous parler aussi que deux personnes peuvent regarder dans la même direction hein, et ont les mêmes idées justement face à un projet. Ça peut aussi nous parler de ça. Allez, rapidité dans le lumière. Donc l'événement qui va arriver, c'est extrêmement rapide et c'est prochainement. On a les deux roues, hein, donc ça va arriver rapidement. Alors dans le mar de café, vous avez l'écureuil. Là, on va vous demander de faire un petit peu des économies, hein, parce que justement, on vous demande d'être prévisible pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, dans l'Isis, on a l'énergie. L'énergie, elle va nous parler de choix à faire. Hein, de choix, d'équilibre. Donc là, on retrouve enfin un gain d'énergie. Mais justement, ce choix à faire, c'est peut-être justement par rapport à ce qui arrive là, le projet. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Dans le Sherazade, on a eu les 3 guerriers et le tigre. Donc là, on va nous parler de force, d'alliance. On est combattant. Là, on va surmonter hein, des épreuves, peut-être grâce à un soutien amical ou familial. Donc, on est extrêmement déterminé à s'en sortir. Ce sont des énergies extrêmement puissantes. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse dans le Yagel. Alors lui va nous parler, on va nous demander de la réflexion. Hein? On va nous demander de l'apaisement. On a besoin de repos avec cette carte-là. On a besoin de prendre conscience de la situation qui vient à nous. D'où l'énergie retrouvée peut-être, hein, le repos. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, là on a le temps, la carte du temps. Donc, il va falloir qu'on prenne son temps pour étudier ce projet qui arrive, ne pas se précipiter. Allez, ça nous dit pareil, hein? Eh oui, regardez, on a dans le Keeper, on a le désespoir. Donc, on est peut-être actuellement résigné. Hein? On se résigne sur une situation,
Mais il va falloir qu'on réfléchisse avant de renoncer. Hein. On ne doit pas renoncer parce que on a quand même la force derrière qui arrive. On a peut-être une situation qui est bloquée et justement, on est en attente de cette nouvelle. Hein. Pour certains d'entre vous, ça bouge. Pour certains d'entre vous, on a les pays lointains. On a peut-être une nouvelle direction à prendre. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un voyage qui va se présenter, un déménagement avec l'étranger. On a aussi les associations entre pays avec cette carte-là. Donc, moi, cette carte-là, du temps, elle me fait penser aussi à la direction que l'on doit prendre. On doit prendre une décision, peut-être pour partir ailleurs. Hein. Et c'est peut-être pour ça, on attend peut-être cette réponse et on se sent un peu dans le désespoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, dans le forain, on a eu Djukel et on a eu le 6 de serpette. Donc, là, on va nous parler d'amis. Hein? On va nous parler d'amis, d'un ami ou d'un ami très proche qui a beaucoup de préoccupations. Hein? Le 6 de serpette, on va être dans la préoccupation amicale ou justement, peut-être que cet ami est dans le désespoir. Hein, et a besoin de vous. Justement, l'aide qu'on avait demandée avec les 3 guerriers, qu'on a obtenue tout à l'heure avec les 3 guerriers, donc c'est cette aide qui va nous être apportée, c'est pour surmonter une situation. Donc peut-être aussi, ça peut vouloir dire que vous allez aider un ami à surmonter une situation. Hein? Là, on est synchro. Ou c'est peut-être justement cet ami qui va vous aider à surmonter cette situation parce qu'on vous demande de vous arrêter. On vous demande de vous arrêter. Je sais pas ce que je pense à quelqu'un qui disait ça. Mais bref, ça m'a fait rire. Alors, on vous demande de vous arrêter justement pour réfléchir à la situation. On vous demande de faire une pause. Hein, de regarder un petit peu autour de vous ce qui se passe, hein, de ne pas vous jeter dans la gueule, dans la gueule du requin. Hein, voilà, tout simplement. Ah, vous avez le soleil. Donc, ça va s'éclairer. Hein. La situation, elle va enfin voir le jour. On va triompher. On va retomber sur nos pieds. Hein. Là, on va y voir beaucoup plus clair. Donc, peut-être une promotion, une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Là, on est dans l'épanouissement total, le triomphe. Là, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a dans le Hicus le temps de récolter. Donc, cette carte-là, elle nous parle vraiment de plénitude et d'harmonie. On retrouve enfin un dénouement heureux à notre situation. Hein. On va peut-être aussi être dans une orientation professionnelle pour certains d'entre vous. Hein? C'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah voilà, une proposition spontanée. Donc pour certains d'entre vous, peut-être une proposition va vous venir spontanément à vous. Et justement, cette proposition va vous faire sortir tout le bonheur comme un cadeau en fait. Hein, c'est un cadeau du ciel. Allez, on continue. Oh, on a cœur universel. Alors je vais vous laisser vous imprégner de cette carte pour voir si vous voyez la magie opérer. Là, on est bon, hein, parce que c'est la carte qui rend tout possible. Cœur universel. Allez. Oh, l'amour va frapper à votre porte. Donc ça convole encore, hein? Ça convole pour certains d'entre vous, hein? On va enfin trouver sa voie avec cette carte-là. Donc, l'amour, ok, elle nous parle d'amour, mais elle nous parle de rencontres prochaines, d'harmonie. Elle va nous parler aussi peut-être d'une fusion au niveau d'un contrat. C'est pas mal. Allez, le message des angéliques, l'ange de la confiance. Ayez enfin confiance en vous. Hein? Vous retrouvez la paix. Alors, il va falloir que vous ayez confiance en votre destinée, qui est au bout de ce chemin. Alors, si vous voyez bien, elle tient le chemin de votre vie dans ses mains. Donc là, il va falloir le prendre, ce chemin. Il prend route, il prend forme.
au niveau de l'ange. Hein. Ayez confiance. Hein. Vous y arrivez, chers amis. Allez, on va demander aux fées le message final. Hop là, ben celle-là, elle a volé. Hop là. Et l'amour encore. Oh, que j'aime quand ces cartes volent. Donc, il y a l'amour qui va voler pour certains d'entre vous. Hein. Hein, là, on a l'amour avec les âmes sœurs. Donc, pour certains d'entre vous, d'excellentes énergies amoureuses. C'est superbe. Allez, mes amis, je vous dis de passer un excellent week-end. Hein, chers amis, passez un super week-end avec ce beau temps qui nous arrive. Passez une excellente semaine encore avec des super énergies. Alors là, je suis contente, hein, même s'il y a encore quelques petits trucs, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis... Bon, l'amour, quand c'est l'amour, tout va bien. Voilà, mes chers amis, je suis heureuse. À bientôt pour de nouvelles guidances.